Alors moi, je suis originaire d'Issoudun et je viens régulièrement sur Tours. Et puis, comme on disait tout à l'heure en aparté, je suis accompagné par la région Centre et les pôles des Bains-Douches qui soutient le projet depuis un certain temps déjà. La tournée va s'appeler J'ai 10 ans. Il y a déjà, on va dire, une bonne quinzaine, vingtaine de dates dans des festivals. Et puis là, l'étape d'enregistrement, elle est calée. Il nous reste le mixage mastering et on travaille justement avec un studio qui est de Tours, qui s'appelle Concept Prod. Mon grand-père était batteur, donc en fait il tenait des parquets. Là c'est l'aspect musique, après ça a sauté une génération, mon papa il était entraîneur de boxe, donc ma vie d'adolescent elle était bercée entre la boxe et la musique. Et pour revenir sur la musique, on va dire sérieusement à l'âge de 17-18 ans. Voilà. Ziaco, ça signifie la musique qui se partage. Et la musique, je l'ai partagée avec un groupe pendant une dizaine d'années qui s'appelait Zodian. Et c'était l'emblème, c'était un galion espagnol. On était plus dans la couleur celtique, donc violoniste, avec une formation de 5, une bassiste. Et du coup, on a vécu vraiment pendant 10 ans une belle aventure musicale. Et j'ai souhaité, en fait, c'était en 2008, donc, j'ai souhaité, en fait, aller plus dans le côté chanson. Et je ne sais pas si c'est l'âge qui faisait ça, mais c'était plus calme. Je souhaitais plus calme, en fait. Et, et les autres membres du groupe souhaitaient plus, justement, aller un peu dans la musique un peu plus costaud. Donc, voilà, on a décidé d'un commun accord de tailler des routes différentes. Et on se parle toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Mais après, c'est la vie qui veut ça. Après, on fait des rencontres, ce qu'on disait un peu tout à l'heure aussi. Donc, les belles rencontres, on garde des amitiés. Là, je parlais avec vous d'Olivier Baldissera. Il a arrangé, en fait, le deuxième single, deuxième EP. Et en fait, Olivier, lui, c'est le batteur de David Hallyday, d'Angoon, de Michael Miro. Enfin, il m'a donné un super coup de main pour ce projet-là, pour ce second projet. Puis après, ben voilà, il y a d'autres belles rencontres, Alain Leprest, La Requête à nous. Enfin, voilà. C'est la magie des rencontres, c'est être là au bon moment. Alors, dans plein de secteurs d'activité, hein, mais notamment pour la musique, c'est-à-dire qu'il y a des scènes, voilà, comme des scènes avec des groupes locaux. On faisait partie de cette programmation. Il y a eu une délégation en fait du Baragne avec l'Alliance française. Il y a une tournée qui a été montée. À l'issue du concert, en fait, on s'est retrouvé au stand pro et la personne qui était en place à cette époque-là nous a conviés l'année d'après pour aller jouer au Baragne. Donc c'était un rêve d'enfant de 12 ans accompli à 45. Voilà. En fait, c'était notre souhait, c'était d'être le plus fidèle possible pour les auditeurs. C'est-à-dire que quand vous venez nous voir en concert, j'avais vraiment en tête et envie que les personnes ne soient pas trahies, qu'il n'y ait pas des arrangements de violon ou des arrangements d'autres instruments pour être. Ça peut le faire, hein, mais c'était pas mon souhait à cette époque-là. Et puis ça ne le sera pas sur le second non plus. Mais d'être le plus fidèle possible par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on entend sur scène quand on repart avec l'album. Voilà. Je ne suis pas un grand voyageur dans l'âme, dans le sens où j'ai pas parcouru le monde entier, sauf que je l'ai parcouru à travers mes rencontres. Et les rencontres, là on parlait de l'accordéoniste Yolan, qui est actuellement sur l'île de la Réunion. Il fait partie du second album. Pareil qu'avec Alex Nivet qui a enregistré, qui a arrangé ce second album. Mais voilà, c'est des rencontres avec des cultures, des gens différents, ça soit type manouche ou alors plus dans le créole. Mais c'est la magie des rencontres, quoi. Ce qui me vient en premier, c'est les mots. Et dans les mots, il y a la musicalité, j'entends la musique. Alors parfois, quand c'est pas moi qui écris, je reçois ou je donne le thème. Et la magie d'un bel auteur, c'est que en pas longtemps, je parle de Christophe Renaud, parce que c'est vraiment avec lui, cette collaboration à date depuis un moment déjà. Cette magie-là, elle fait que je lui donne un thème et, je sais pas, dans les 2-3 jours, j'ai un texte magnifique, quoi. Et j'entends
Dès que je reçois le texte, j'entends la musique par contre. Parfois, ça, ça peut ne pas me correspondre. Donc là, je lui dis, il n'y a aucun problème, mais quand j'entends la musique, ça match, c'est bon. Autant dans la musique, j'allais dire de base, quand on entend, il n'y a pas de problème. Les arrangements, ils évoluent quoi qu'il en soit. Avec les concerts, en studio, d'autres idées arrivent. Et justement, par rapport aux arrangements, la qualité de l'entourage avec qui on fait les choses a vraiment de l'importance. On ne fait pas ça tout seul de toute façon. Et donc, pour les arrangements, Alex Nivet m'a accompagné à la guitare, ancien bassiste de Blancas, du groupe Blancas, qui était, on en parlait d'Issoudun, enfin voilà, originaire d'Issoudun. Et voilà, il a eu la chance d'être professionnel de la musique pendant longtemps, et ça me nourrit, ça m'aide vraiment sur des choix précis, quoi. Il est vraiment intéressant de mettre son ego de côté pour avoir justement un dialogue, de se dire, oui, est-ce que ça, tu préfères plus que ça ou quoi? En règle générale, ce que propose Alex, il y a trop rien à dire dans le sens où il y a peut-être parfois des petites choses où on ressent plus, des petites notes, oh, je préférerais plus celle-là, donc avec l'intelligence du musicien, tout passe, quoi. Bah, les soutiens, déjà, on peut commencer par eux parce que c'est vrai on n'a pas trop la possibilité de s'exprimer souvent par rapport à ça, quoi. Donc les soutiens, les partenaires, c'est ben, les bains-douches, on en parlait tout à l'heure, c'est le pôle régional chanson. Donc voilà, exactement. Donc c'est un soutien qui est depuis 2010. Mais pas un soutien juste comme ça pour dire oui, on le soutient. C'est vraiment un accompagnement. C'est à travers des structures de Paris qui descendent en région pour faire du coaching scénique, vocal. Donc ça, c'est vraiment important et je le souhaite vraiment à tous les groupes qui sont comme ça en développement parce que c'est vraiment intéressant. Après, l'envie d'avoir un deuxième album, c'est quand une espérance de vie d'album, c'est quoi? C'est, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, en fonction de la tournée, quoi. Donc, voilà, c'est la durée. Enfin, c'est à peu près ça. On l'a enregistré en 2018, donc voilà, c'est bien de se renouveler, même par rapport au public, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent assez régulièrement. On a cette chance-là. Ils ne se déplacent pas en bus, mais en attendant, ils viennent vraiment régulièrement et parfois ils font au moins. Je pense aux fidèles de Poitiers, là, ils font plus de 300 km pour venir voir un concert d'une heure et demie. Donc rien que pour ça, je les remercie énormément. Donc oui, il y a des choses comme ça improbables. Et par rapport à cet album, au deuxième album, voilà, c'est vraiment l'espace-temps qui fait que 2 ans, c'est déjà pas mal pour faire vivre ces chansons et les faire découvrir. Je pense il sera vraiment plus travaillé, mais on aura toujours ces couleurs-là. Couleurs chaudes des rencontres avec justement ce côté un peu Caronne, un peu de Derbuka. Il y a donc Yolan qui nous apporte cet exotisme avec l'accordéon réunionnais comme ça, cette touche vraiment que je souhaitais en fait tout simplement dans ce second album. Et puis les arrangements d'Alex avec les guitares et pas 10 000 notes, 3 notes, mais 3 notes de belles notes, quoi. Quelque part, dans la musique des gens du voyage, ça me correspond dans le jeu, même dans l'état d'esprit. Yolance, lui, il apporte son côté exotique, là, réunionnais. Et puis Alex, lui, il a plus une culture jazz, rock, un peu blues. On espère vraiment re-signer ce deuxième album chez le même éditeur, parce que voilà, c'est aussi dans une continuité et de la fidélité des personnes avec qui on travaille, quoi. La tournée, elle commence à Tours. Elle commence à Tours le 11 au 20/20. Donc ce sera à partir de 20h30. Tour Nord. On sera en trio, justement. Donc je vous invite à venir découvrir et puis faire la fête, quoi. C'est pas très loin d'ici, c'est la Clé des Champs et c'est à Bléré. Donc c'est pareil, on est encore dans la Touraine et puis ce sera de mémoire, c'est le 25, je crois.
25 janvier. Là, il faut, par contre, je crois qu'il faut aller sur Facebook et sur les réseaux sociaux, sur la page Josiaco aussi. On donnera les liens si tout va bien au mois de mai. Autrement, ça sera repoussé en septembre parce qu'on veut vraiment prendre le temps de finaliser les choses, quoi. Alors la tournée s'appelle J'ai 10 ans et on profite d'avoir J'ai 10 ans pour avoir 10 dates, 10 titres, pardon. Merci pour votre invitation et puis votre accueil à tous les trois.